retrouve aujourd'hui pour vous parler minceur. Minceur, mais en étant vraiment des seniors. Faut-il continuer à absolument rester mince quand on est une vraie senior, c'est-à-dire quand on a dépassé au moins 65 ou 68 ans? Est-ce que c'est bon pour la santé de faire des régimes? Est-ce que c'est important? Ce sont des questions que je me pose, comme vous toutes, comme beaucoup d'entre vous se me posent ces questions, surtout quand on revient à l'été, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu entre vous et moi dans cette vidéo. Voilà. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Vous voyez, il faisait chaud hier, vraiment on étouffait, et là, c'est le contraire. C'est la cata. Il fait vraiment pas chaud du tout. Elle va ouvrir, nous, dans peu de temps. Elle commence à chauffer un petit peu. Et j'ai donc essayé mes maillots de bain. Et mes maillots de bain, mon Dieu, mais quelle horreur. Bon, d'une part, il faut que je rachète une taille au-dessus. Alors, évidemment, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du sèche-linge. On ne met pas des maillots de bain au sèche-linge. Et sans doute que j'ai dû en mettre un ou deux, ou tous au sèche-linge, je ne sais pas. En tout cas, mes maillots de bain ne me vont plus et j'arrête de me raconter des histoires. Je me pèse assez rarement. L'autre jour, j'ai reçu un commentaire me disant « Tu as le visage de plus en plus rond, tu dois faire beaucoup d'injections hyaluroniques. » Non, je ne fais pas plus quand j'y vais, je vous le dis, et en plus, j'en fais vraiment pas beaucoup. Mais quand on grossit, évidemment, le visage s'arrondit, et je pense que c'est aussi ça qui me donne un visage qui a moins de rides. Parce que toutes ces petites rides que j'avais cet hiver, c'est pas les acides hyaluroniques qui ont fait de l'effet, mais c'est parce que j'ai une bouille bien ronde en ce moment. Donc ben voilà, je me suis dit, je vais monter sur la balance. J'étais la chercher, elle était là-haut, bien cachée. Et bien voilà, maintenant elle est dans ma salle de bain. Et évidemment, je me suis fait plaisir cet hiver. Alors, je peux dire que j'avais des raisons pour me faire plaisir. Oui, l'accident, les petits goûters, la nourriture. Et puis ensuite, après, j'ai eu des problèmes intestinaux qui faisaient que je ne pouvais plus manger tout ce que je voulais. Et que ce que je pouvais manger, c'était surtout des choses qui peuvent faire grossir, comme des pâtes, etc. Plus de légumes verts, plus de... Bon, bref, ma microbiote a été démolie. Et là-dessus, je peux vous dire que ça m'a quand même bien aidé. Hein, parce que c'est vraiment bien. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter le livre, il est aussi sur Instagram. Il est très bien. Nous allons faire un live ensemble au mois de juillet, mais on travaille ensemble tous les deux. Vous poserez les questions qui sont les plus pertinentes. Et franchement, moi, ça m'a drôlement aidé. Donc, c'est en aparté. Donc voilà, bon, je me suis pesée, j'ai vu qu'effectivement, j'avais pris encore 3 kilos. Voilà. Chaque année, depuis mes 62-63 ans, j'ai commencé à grossir. Tous les ans, je me fais un régime. Je vais voir quelqu'un, des fois je fais des régimes payants, avec une technique d'hypnose pour arrêter ou me motiver à ne plus prendre de chocolat. Et ça, je vais vous dire, moi, ça n'a pas du tout marché. L'hypnose, pour moi, ça marche pas. Une deuxième année, j'avais eu un régime complètement affolant où je mangeais rien. Donc, effectivement, au bout d'une semaine, j'étais presque dans les pommes. Et j'ai arrêté tout de suite. Parce que la seule personne, moi, que j'ai suivie dans ma vie et dont j'ai hyper confiance, je dois le dire, c'est le docteur Jean-Michel Cohen, parce que il est raisonnable, responsable, il sait ce que c'est que de grossir, il sait aussi ce que c'est que l'âge, parce qu'il avance aussi en âge lui aussi, il est médecin et les carences et tout ça. Donc voilà. Et cette année, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On est le 10,
Le maillot de bain, c'est dans 5 jours. C'est trop tard. De toute façon, c'est vrai que c'est trop tard. Et puis, soyons réalistes. Quand je fais un régime comme ça, je perds du poids l'été, mais je le reprends en hiver. Parce que, en hiver, je reprends mes mauvaises habitudes. Alors là, ce n'est pas d'avoir mangé du chocolat, parce que je suis hyper raisonnable au niveau chocolat. J'en mange quand je vais en ville, par exemple. Une fois par semaine, je me paye mon petit rocher au lait. Ce n'est pas non plus le Coca-Cola, parce que j'en buvais des litres et des litres, même si c'était du zéro, c'est pas bon non plus. Et là, j'ai complètement stoppé ça. Donc voilà, c'est une question d'âge, une question de génétique aussi, parce que je suis d'origine méditerranéenne, et que voilà, moi ma grand-mère avait des hanches, voilà, c'est aussi la génétique qui compte. Je pensais, moi, rester mince toute ma vie parce que à 60 ans, je faisais 52 kilos, je crois, pour 1m64. Donc j'avais rien de rond. J'ai toujours eu des cuisses importantes. Ça m'a jamais gênée parce que c'est ma génétique. J'avais pas de poitrine non plus. Et ça, très peu. Je faisais un 85 B. Et ça me convenait très très bien. Ça tenait tout seul. J'avais pas besoin de mettre des soutiens-gorge que je déteste. Donc j'étais heureuse. Bon, bah, tout ça, ça a changé. Maintenant, je fais du 95 C, hein, c'est ça. Et franchement, j'aime pas du tout. Hein, j'aime pas du tout. J'ai du ventre. J'aime pas du tout. J'ai gardé mes hanches, j'en ai sans doute pas plus, et mes cuisses peut-être pas tellement. Si, j'en ai plus maintenant aussi. Donc, et puis en plus, ça s'est relâché. Alors, il y a plein de marques qui me demandent effectivement « Oh, mais Nicole, justement, on vous propose de faire tel ou tel régime, vous avez ce complément alimentaire. Est-ce que vous pourriez faire un partenariat avec ci, avec ça ?» Non, 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 non. Parce que j'aurais trop peur que ce qui pourrait... D'abord, ça ne peut pas me réussir non plus à moi. Parce que je sais qu'effectivement, si j'arrête de manger, hein, watcha, mais ils m'ont pas proposé mais comme j'aime ou autre chose, évidemment, je vais maigrir, mais évidemment, mais je vais me priver aussi de tas de choses. Ah oui, alors, de ces marques-là, ce sont des marques, même quand on me propose des compléments alimentaires, etc., mais autant je peux avoir confiance avec un médecin qui est un spécialiste, qui va savoir les problèmes que vous pouvez avoir, etc., qui va peut-être vous demander des analyses de sang, etc., pour pouvoir vraiment cibler. Autant moi, je n'ai aucune confiance dans tout ce qu'on voit sur Internet, quoi. Et on en voit, mais c'est fou, quoi. L'été, ça sort de tous les côtés. Au printemps, là, il y en a partout. Je suis déjà pas très complément alimentaire parce qu'il y a de tout et n'importe quoi dans les compléments alimentaires aussi. Et qu'il y a des choses qui peuvent aussi ne pas passer ou faire plus de mal que de bien. Ce qu'on peut prendre, par exemple, quand on a 20 ou 30 ans ou 40 ans, mais arrivé à un certain âge, il faut faire encore doublement attention. Que ce soit pour le régime ou que ce soit pour justement faire un programme et avoir aussi en plus des compléments alimentaires. Et c'est ça qui m'énerve un peu quelquefois, parce que je me dis, attention, on sait que quand on arrive à un certain âge, on a des petits problèmes de santé qu'on n'avait pas avant. Des problèmes intestinaux, ça peut ne pas être des choses très graves, mais c'est des choses qui vous compliquent la vie et dont il faut faire attention pour pas que ça s'aggrave. Est-ce que des gens qui vont vous conseiller un régime, qui ne seront pas des professionnels de régime, c'est des médecins, ou des gens qui vont vous proposer des méthodes, comme on voit sur Internet, vont vraiment savoir vous renseigner, vont vraiment vous questionner sur tout ce qui est votre problématique à vous. Moi, pour ma part, et c'est depuis très peu de temps, mais c'est depuis
mon accident, les médicaments, j'ai fait un voyage, j'ai attrapé des cochonneries dans les intestins, j'ai donc eu des super gros antibiotiques qui m'ont un peu abîmé les intestins, et depuis le mois de février, oui, j'ai les intestins en miettes. D'où ça, ce livre-là, qui m'a aidé, mais qui effectivement ne remplace pas l'avis d'un gastro-entérologue. Ce n'est sûrement pas grand-chose, mais vous savez bien qu'on est en pénurie de médecins. J'ai attendu, je suis comme ça depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin. Et grâce à mon médecin, j'ai eu un rendez-vous rapidement. Enfin, on peut dire plus rapidement, parce qu'ici, c'est quelquefois 8 à 9 mois. Hein. Donc, bon, on va faire un examen mercredi prochain, déjà pour enlever tout problème en surface, hein, on va dire, une colonoscopie après. Mais déjà, on va me faire un examen pour être sûr qu'il n'y a rien de plus méchant. Donc, voilà. Et nous avons tous, moi je sais que parmi vous, vous m'écrivez ça, des problèmes intestinaux, mais c'est fou ce que vous êtes nombreuses à en avoir. Alors peut-être pas à 50 ans ou à 60 ans, et encore bien que c'est inégal, hein, on peut très bien avoir des problèmes même à 40 ou 30 ans. Mais j'ai été étonnée un jour quand je vous ai fait sur Instagram un questionnement de voir peut-être dans les 500 commentaires de gens qui, la 3/4, avaient eu des problèmes de maladies plus importants les uns que les autres et à ce niveau, digestion, intestin, etc. Donc je m'étais dit, c'est fou. Et c'est justement à ce moment-là que j'avais pris un peu rendez-vous en écrivant à ce docteur-là qui me paraissait vraiment très très sérieux, en lui disant, mais oui, parler du microbiote et tout ça, mais ça peut être super intéressant. Moi, j'aimerais bien que l'on fasse un live si vous avez le temps. Et il m'a répondu très gentiment, oui, mais là, en ce moment, je suis surbookée. Il a son travail. Si ça peut être au mois de juillet, ça sera parfait. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Il a aussi, comme je vous disais, un site internet où effectivement, vous avez déjà plein de réponses parce que ce monsieur-là est un chercheur sur le microbiote intestinal qui peut effectivement, quand on trouve rien, peut déranger la vie de beaucoup de personnes. Et je me demande si effectivement, quand on fait des régimes, quand on change complètement son alimentation afin de perdre du poids, à partir d'un certain âge, je ne parle pas des gens de 50 ans, mais à partir de cet âge-là, est-ce vraiment raisonnable? Voilà, c'est tout. C'était un peu mon questionnement. Donc, personnellement, pour moi, je ne vais pas changer mon alimentation, qui somme toute est une alimentation assez équilibrée. Voilà, l'âge arrive, c'est moins facile d'avoir plus de 70 ans que plus de 60 ans, et on a besoin d'avoir bien une vitalité et une tête bien forte. Voilà. Donc, moi, les gros régimes, non, c'est fini. De plus, parce que je sais que vous êtes très nombreuses à avoir ce problème-là, de plus, on est en maillot de bain combien de mois dans l'année? On va à la piscine, oui. Mais bon, on y va, même mettons une fois par semaine. Est-ce que vous allez avoir beaucoup de regards se poser sur votre corps? Non. Je pense que c'est dans notre tête, hein, beaucoup. Hein. Moi, je m'imagine que tout le monde va voir que j'ai grossi. Je suppose que personne ne va s'en apercevoir. Non. Évidemment, je serai plus élégante en pantalon avec, allez, on va dire 2, 3, 4 kilos de moins. Comme quand je suis rentrée l'année dernière de vacances. Eh bien oui, oui. Mais l'hiver, je me bouge moins, bien que je me bouge hein, quand même. Hein. Moi, je fais quand même 7000 pas tous les jours. Même en hiver, je reste pas assise, je me lève, je bouge, je fais du ménage, je fais plein de choses, je suis très très active. Mais de la marche rapide, par exemple, là j'ai repris le vélo à faire. Et le vélo, je mets pas mon assistance électrique. Hein.
Ah oui, une de vous m'a demandé aussi de faire une photo de mon vélo. Bah, c'est un vélo Décathlon, tout simple, avec une assistance électrique quand on en a besoin simplement. Donc il n'est pas totalement électrique. Hein. C'est un vélo que j'ai dû payer dans les 650, 700 euros, je pense. C'est pas le haut de gamme. Donc voilà. Et en plus, quand je peux, il n'y a qu'à la grande montée de Saint-André-des-Eaux que je mets mon électricité au niveau 1, mais autrement, je pédale. Hein. Mais bon, je marche, mais bon, on a aussi les chairs qui se sont ramollies, quoi. Évidemment, il y aurait des techniques, je pourrais dire, je vais mettre des fils tenseurs dans les cuisses, je vais en mettre des fils tenseurs dans les bras. Je vieillis, et je vieillis, et nous vieillissons. Et on va pas tout changer ou tout rénover. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas mon but, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il faut l'accepter. Bah, oui. Parce que si on l'accepte pas, bah, on va avoir un moral au ras des chaussettes. Et, on a aussi la chance de continuer à vivre avec ces petits soucis de santé, oui, qui arrivent avec l'âge. C'est très rare quand il y en a pas. Mais, il y en a qui les ont encore beaucoup plus jeunes. Donc, il faut se dire qu'on a déjà de la chance. Enfin, moi, c'est ce que je me répète en tout cas, en me disant, bon, ok, c'est pas drôle, mais t'es en vie, quoi. T'es en vie, tu peux encore profiter de tas de choses, donc continue à avoir le moral. Parce que c'est ça qui est important. Et moi, je sais que si je me prive de nourriture, avoir faim, bah, je n'aurai pas le moral. Si je mange que des légumes, je ne vais pas avoir le moral. J'ai besoin d'avoir une nourriture diversifiée. Et si je mange pas de fruits, pas avoir le moral. Et c'est important de garder le moral quand on vieillit. Surtout quand on dépasse un certain âge. Parce qu'il faut que je le répète sans arrêt, ça. Parce que comme on se dit senior à partir de 45 ans, ben je peux vous dire, et vous serez d'accord avec moi, que entre les seniors de 45 ans et les seniors de plus de 70 ans, c'est pas du tout le même tableau. Hein. Donc voilà, parlons de ce que nous connaissons. Et j'aurais jamais pu vous tenir ce discours-là à 45 ans. Oui, enfin, j'étais pas sur Internet. Donc, à 60 ans, même à 60 ans, j'aurais pas pu vous tenir le même discours que je tiens maintenant, parce que c'est pas la même chose. Qu'on a toutes, voilà, on se dit toujours, ah, demain, je vais m'en maillot de bain, mon Dieu, ou demain, j'ai un mariage, mon Dieu, ma robe me sert. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, 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 oui. Ce qu'il faudrait, si on était hyper raisonnable, c'est quand on revient de vacances, où on a nagé, où on a marché, on a fait du vélo, on s'est remué quand même davantage, et on a mangé des salades, on a mangé des tomates, quand on peut, on a mangé enfin des trucs plus légers qu'en hiver, automatiquement, même sans faire de régime, moi je sais que j'ai 2-3 kilos en moins quand je reviens de vacances, ça c'est sûr. Eh bien il faudrait se dire surtout, tu ne regrossis pas, et c'est là qu'il faudrait faire attention. Et non pas au mois de juin ou fin mai, en se disant « Ouh, je vois des tas de régimes là qui vont marcher pour moi. » Attention. Et si vous décidez de faire un régime parce que vous en avez besoin, parce que vous avez un problème médical ou autre chose, eh bien, voyez avec votre médecin. Ça, c'est important avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Moi, je vais vous faire une mini vidéo. Non, je ne vais pas vous faire une mini vidéo cette semaine, je pourrais pas. Parce que je pars dès jeudi à Paris. C'est jeudi que je pars? Non, c'est vendredi que je pars à Paris pour le premier salon du maquillage français. Je vais retrouver quelques amis là-bas, dont Patrick Lorenz aussi, Sonia Seller, la loge de Gabriel, 4 maquillages, et puis certainement bien d'autres, et puis certaines d'entre vous aussi. Et puis voilà. Et puis, l'important, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on aille bien, et qu'on soit heureux de vivre et de voir clair, et de passer un été entouré, parfois, d'amis ou de famille, et de faire des petits plaisirs, parce que c'est ça aussi la vie. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.